un industriel est aujourd'hui soupçonné d'avoir trafiqué ses résultats d'autocontrôle pour continuer à vendre sa marchandise. L'affaire a fait la une des journaux au mois de février dernier. De la viande de porc contaminée, vendue en grande distribution. À l'origine, une entreprise leader du secteur, la Coperle, en Bretagne. Cette coopérative aurait maquillé durant 2 ans des résultats d'autocontrôle pour camoufler la présence dans ces viandes de salmonelle. Sur le parking de l'entreprise, nos questions dérangent. Vous n'avez pas le temps? Vous n'avez pas le droit? J'ai pas le droit. Vous travaillez quand même dedans, vous avez peut-être des choses à faire. Non. C'est interdit. Faire attention à ce qu'on dit, c'est top secret. Il faut dire que les enjeux sont de taille. La Coperle est le numéro 1 de la distribution de porc en France. 5 millions de bêtes abattues chaque année et des produits présents dans de très nombreux rayons charcuterie des grandes surfaces. Un tel scandale aurait donc une répercussion nationale. Comment un tel soupçon de fraude est-il né alors que 25 inspecteurs vétérinaires se relaient jour et nuit au sein de l'entreprise pour vérifier la conformité des produits? Nous avons contacté l'un de ces vétérinaires chargé de surveiller l'entreprise. Nous, on est présents en permanence dans l'établissement, je vous ai dit, parce que c'est un abattoir, donc on contrôle les carcasses, forcément, décider si les carcasses sont consommables ou pas. Et on contrôle aussi l'ensemble des ateliers de fabrication annexés à cet abattoir. Et dans le cadre de ce contrôle qu'on fait, on est amené à vérifier effectivement les résultats des autocontrôles, à vérifier le respect des bonnes pratiques d'hygiène. Selon cet inspecteur, les résultats des autocontrôles de la Coperle réalisés entre 2010 et 2012 posent question. Alors que la présence de salmonelle est quasiment systématique à des doses très faibles dans la viande de porc, les tests réalisés à la Coperle, eux, n'en décelaient jamais. C'est cette absence de salmonelle pendant 2 ans qui vous a alerté? Ah oui, c'est ça, oui. Parce qu'on est sur un produit suffisamment sensible où absence de salmonelle systématiquement, ça paraît peu plausible. C'est gonflé, c'est vrai. Je peux pas dire autre chose. C'est gonflé. Peut-être que le niveau des agents inspecteurs, dans certains cas, est pas suffisamment. Ils n'ont pas été suffisamment formés ou ils manquent d'expérience pour détecter ce genre de choses. Des techniciens vétérinaires trop peu formés n'auraient donc pas vu le problème selon ce vétérinaire. Malgré de multiples demandes, la direction de la Coperle a refusé de nous ouvrir les portes de son usine et de répondre à nos questions. Sur son site internet, nous avons trouvé ce communiqué officiel dans lequel elle assure que sa préoccupation a toujours été la qualité de ses produits et la protection de la santé du consommateur. Dans ce même communiqué, les dirigeants de la Coperle avancent un deuxième argument plutôt étonnant. Ces résultats d'analyse seraient le fait d'une probable mauvaise interprétation de la réglementation en vigueur. La justice a été saisie de cette affaire pour comprendre comment et pourquoi 1500 tonnes de viande de porc contaminée à la salmonelle se seraient retrouvées dans notre chaîne alimentaire. Quand les industriels ne jouent pas le jeu, les risques de contamination peuvent être plus graves encore. Nous allons vous